Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 25 avril, conséquences du mauvais temps qui sévit dans notre région. Vous allez le voir, les maraîchers sont pénalisés et les loisirs d'intérieur affichent complet. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France remet 22 propositions aux candidats à l'élection présidentielle pour restaurer la croissance et la compétitivité. Et puis le service incendie des Halles présenté aujourd'hui, un outil unique dans le département, une manche d'évacuation. Bonsoir, vous l'avez certainement remarqué, le mauvais temps s'est installé depuis quelques jours dans nos deux départements. Pour certains, ces conditions climatiques sont particulièrement handicapantes, notamment pour les maraîchers qui enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires. En revanche, pour les activités intérieures, cette météo capricieuse et en pleine vacances scolaires est une bonne nouvelle, notamment pour les cinémas. Florent Carrière. Le passage pluvieux de ce mercredi, représenté ici sur une carte de Météo France. Une nouvelle perturbation qui a donc traversé le pays aujourd'hui, une énième diraient certains. La faute à une dépression centrée sur les îles britanniques. J'ai une dépression très creuse qui s'enroule sur les îles britanniques et donc ces perturbations viennent s'enrouler sur ce creux et nous amènent cette succession de pluies et d'averses depuis ces derniers jours et encore pour quelques jours encore. Les pluies sont régulières, mais les quantités pas si énormes que cela. Conséquence, avec en moyenne 60 mm de pluie tombée ce mois-ci, avril 2012 se place pour l'instant dans la normale. Après un début d'année sec, très sec, ces passages pluvieux successifs sont une bonne nouvelle. Mais trop c'est trop, les maraîchers sont mécontents. La pluie handicape dorénavant leur activité. On ne peut plus sortir préparer les parcelles. Il faut savoir qu'en maraîchage, on plante toutes les semaines. C'est pas une ou deux fois dans l'année. Et peine perdue du côté des cultures en serre, cette fois-ci, c'est la consommation qui pêche. Les consommateurs ne sont pas enclins à manger des produits crudités avec le temps qu'il fait. Ils sont demandeurs de carottes, de poireaux, de choux, de navets, d'endives qui ne sont plus malheureusement les produits de saison. Conséquence, le concombre, déjà peu cher l'an passé, est vendu encore moins cher actuellement, en moyenne 30 à 35 centimes l'unité. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et ce sont les gérants de salles de cinéma qui affichent le sourire. La pluie dope leur fréquentation encore plus pendant les vacances scolaires. Ça peut aller même au-delà de 10%, ça peut aller je pense jusqu'à 30% supplémentaire lorsque la programmation est attrayante et c'est vrai que ça peut provoquer vraiment une augmentation de notre affluence très significative. Mais il est encore trop tôt pour faire un bilan. Du côté météo, on attend la pluie encore pour quelques jours jusqu'à début mai. Peut-être une réjouissance au moins du côté des températures. Elle devrait continuer à progressivement monter et atteindre les normales saisonnières dans les prochains jours. Les passagers d'un train ont cru à une mauvaise blague. Hier, en fin d'après-midi, le train Corail a oublié de s'arrêter à Amboise. Il provenait d'Orléans et de Paris et ne s'est pas arrêté comme le prévoyait son itinéraire. Plusieurs dizaines de voyageurs ont dû aller jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps pour se voir proposer une demi-heure plus tard un autre train dans l'autre sens. La SNCF confirme qu'il s'agit bien d'une erreur du conducteur. Un fait similaire, souvenez-vous, s'était produit il y a quelques semaines sur un TGV Paris-Tours qui ne s'était pas arrêté à Vendôme. Les notaires d'Indre-et-Loire croulent sous les demandes de donations. C'est une conséquence de la campagne présidentielle, effet boule de neige d'une annonce de François Hollande. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle prévoit, s'il est élu le 6 mai prochain, un abattement sur les successions de 100 000 euros. Jérôme Alain s'est rendu chez un notaire du département. Reportage. François Hollande l'a annoncé pendant sa campagne, il souhaite baisser l'abattement en cas de donation de parents à enfants à 100 000 euros, alors qu'actuellement ce même abattement exonéré d'impôts est exactement de 159 325 000 euros. Alors qui est concerné par cette mesure et dans quel cas les particuliers sollicitent les notaires? Maître Brugerolles, qui exerce à Ballon-Miré, voit souvent de tels dossiers passer dans son étude pour du patrimoine immobilier ou numéraire. C'est plutôt les biens immobiliers, bien qu'il y ait eu des réformes fiscales qui ont avantagé les donations financières, qui permettaient de produire de la consommation. C'était ça l'objectif. Donc il y avait des abattements spécifiques en sus des abattements légaux. Donc ça a très bien fonctionné. Depuis fin 2011, les notaires d'Indre-et-Loire ont constaté une augmentation des demandes de donation,
notamment des prises d'informations de la part des particuliers et en majorité sur des biens immobiliers. Ces clients, maintenant qu'ils ont des chiffres, qu'ils ont maintenant des informations nouvelles, ce sont eux qui viennent nous contacter, qui viennent demander des renseignements. Donc effectivement, on va dire que c'est une nouvelle vague qui est en train de monter. Cette nouvelle vague reçoit des informations, cette nouvelle vague de clients va prendre des décisions et je pense que les donations, pour ceux qui auront pris la décision, se régulariseront dans le mois et demi qui va suivre. Alors même si la loi venait à changer avec une nouvelle majorité présidentielle, les professionnels du secteur précisent qu'une telle réforme fiscale nécessiterait un certain temps avant d'être appliquée. Les élections présidentielles, une période particulièrement propice pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France qui a décidé de soumettre 22 propositions. Des propositions remises aux candidats à l'élection présidentielle avec 2 objectifs à la clé, croissance et compétitivité. On écoute le président de la CCI Touraine. On est dans un monde ouvert, concurrentiel. Les entreprises françaises sont en concurrence avec non seulement les entreprises européennes, mais les entreprises du monde entier. Et chacun sait que les charges qui pèsent sur les unes et les autres ne sont pas les mêmes. Il n'y a aucune raison, quand on est dans une compétition de ce niveau-là, que certains soient plus chargés que d'autres. C'est un peu le cas de l'industrie française. Donc il faut alléger tout cela et je crois que les propositions, les 22 que nous soumettons aux 2 candidats vont dans ce sens. Propos recueillis par Mickaël Briffaut. Scène inhabituelle dans le quartier des Halles. Ce matin, une vingtaine de pompiers a procédé à un exercice incendie peu conventionnel. Ils ont utilisé un manche d'évacuation pour faire sortir les occupants du bâtiment. Brian Bock. Cet étrange manche n'est pas un préservatif géant, mais une gaine d'évacuation en cas d'incendie. Il permet de remplacer un escalier de secours quand il n'y a pas la possibilité d'en construire un. Si les pompiers sont présents lors de cet exercice incendie, l'objectif est de mieux connaître ce moyen d'évacuation. Tout le monde connaît issue de secours avec la porte et puis derrière un escalier. Dès l'instant qu'on dépasse un certain effectif sur cet établissement, on a une deuxième sortie qui est obligatoire, qui est dit accessoire. Et donc là, l'utilisation de cette manchette permet l'évacuation en toute sécurité des personnes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment. Pour un immeuble de 20 mètres, cette chaussette géante permet d'évacuer 25 à 35 personnes valides en 1 minute. L'avantage est d'évacuer 20 à 30 fois plus rapidement les personnes à mobilité réduite. Testé et approuvé, le système est plutôt apprécié. Bien, on peut gérer tranquillement sa vitesse, là, pas trop d'appréhension, c'est passé très bien. Écoutez, c'est pas mal, hein, on est bien, on attend simplement, bon, il faut avoir des bons muscles dans les jambes pour pas descendre. Le manche est composé de 2 gaines, une gaine support qui supporte le poids et une gaine frein qui épouse le corps, quelle que soit la corpulence de la personne. L'intérêt de ce système est d'être adaptable à différents bâtiments. C'est bon! On peut la prendre à un seul niveau. Ici, on est au premier, on aurait pu installer une au 2e ou au 3e étage en entrée unique. Sinon, on a aussi les entrées multiples où là, on vient à percer tous les planchers et dans les grandes tours, on peut monter indéfiniment en hauteur. Comme la fusée Ariane, à peu près sur 60 mètres de haut. Cette gaine aura déjà prouvé son efficacité. En 1989, lors de l'incendie de l'hôpital de la Tour Blanche à Issoudun, le manche aura permis d'évacuer 43 personnes âgées. En Indre-et-Loire, l'activité économique stagne selon l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine. L'activité globale des entreprises au premier trimestre tourne au ralenti et le marché du travail se dégrade, notamment à cause de la suppression des CDD et des contrats intérimaires. Selon les experts, le 2e trimestre devrait être nettement meilleur. Les travaux du tramway, véritable bête noire des commerçants, nombre d'entre eux ont enregistré un chiffre d'affaires en berne ces derniers mois. Alors pour combler ce manque à gagner, certains n'hésitent plus à relancer leur business sur la toile. Internet, un nouveau remède pour les petites et les moyennes entreprises. Gaël Poulain. Quand on travaille dans le domaine de l'image de soi, difficile de ne pas penser à sa propre visibilité. Les articles de cette boutique, miroirs, bijoux, objets de décoration, sont donc sur Internet. Depuis près de 4 ans, Voir tous les miroirs a en effet investi un espace sur le site achaville.com. Un outil incontournable selon la responsable de ce commerce indépendant qui ne se voyait pas créer son propre site Internet. C'était une nécessité pour moi pour prendre le train en marche. C'était une obligation.
Ça faisait partie des évolutions du marché. Donc j'ai commencé avec Achaville avec une simple vitrine, puisque à cette époque-là, ma clientèle n'était pas prête à faire plus que regarder peut-être ma vitrine. Une vitrine d'abord destinée à provoquer les coups de cœur d'une clientèle majoritairement féminine. Mais récemment, Brigitte Hervouet a décidé de développer cet espace sur Internet en proposant de la vente en ligne. Avec l'arrivée des travaux du tramway, sa clientèle de passage se fait en effet plus rare, entraînant une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires. Il était donc nécessaire de réagir. On essaye de mettre en place rapidement cette stratégie-là, pour pallier ce manque dû aux travaux, à la conjoncture. On appelle cette baisse d'activité, on peut y mettre tout ce qu'on veut, mais avec la baisse d'activité qu'on a réelle, il faut pallier, quoi. Il faut essayer d'être toujours dans le coup, hein. Rester dans le coup, suivre les tendances et asseoir sa place sur Internet. Avec le temps, Brigitte Hervouet est devenue une inconditionnelle du web. Objectif, préserver l'activité familiale, née en 1956. Et on termine cette édition avec du sport, du foot indoor féminin cette fois. Le gymnase du TFC organisait aujourd'hui un tournoi auquel participent une cinquantaine de filles. Un événement qui rencontre un certain succès auprès des jeunes. On écoute le président de la commission des nouveaux footballs d'Indre-et-Loire et une animatrice. Une rencontre de jeunes des quartiers différents, de villes différentes, et permet de se rencontrer, de s'affronter, mais dans l'esprit loisir éducatif, vraiment dans l'esprit sportif, fair play, enfin tout ça, tout ce qu'on met autour, quoi. Les ateliers d'aujourd'hui, vous avez l'atelier sur la citoyenneté, avec des définitions où il faut retrouver les mots tolérance, respect, et c'est animé par la LICRA. Ensuite, nous avons un atelier freestyle avec Bambi Ball. Bambi Ball apprend à faire tourner un ballon sur un doigt, et d'autres gestes basiques de la jonglerie, comment caler un ballon entre ses omoplates. Voilà, ça c'est le stand freestyle. Et nous avons également un stand graphisme avec Zora qui est une professionnelle et qui va avec les joueuses élaborer une fresque sur la journée. Voilà, propos recueillis par Lucie Secconi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Alain Devino, adjoint au maire, chargé de l'urbanisme, sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.